Au-delà du renforcement de la coopération bilatérale entre le Ghana et les pays de l'AES, mais aussi la volonté affichée du président John Dramani Mahama de faire réintégrer les pays de l'AES dans la CEDEAO, des enjeux économiques étaient également au cœur de la visite du président ghanéen. En effet, le Ghana fait face à une dette publique atteignant 721 milliards de cédis ghanéens, soit environ 47 milliards de dollars, avec un endettement massif des entreprises publiques, notamment 68 milliards de cédis pour la compagnie d'électricité du pays et 32,5 milliards pour le Ghana Cocoa Board. S'ajoute à cela un déficit de financement de 2,2 milliards de dollars dans le secteur énergétique et l'arrêt de 55 projets d'infrastructure faute de paiement selon l'agence de presse africaine. John Dramani Mahama est donc revenu à la tête du pays dans un moment critique. Conscient de cette crise économique, il en avait fait l'un des thèmes centraux de sa campagne, promettant de prendre des mesures pour permettre au Ghana de redevenir la deuxième économie de la région. Lors de sa visite au Mali, le président ghanéen a insisté sur le renforcement des échanges commerciaux à travers l'exploitation du corridor sud qui facilite le transit des marchandises et des biens entre le Mali et le Ghana. John Dramani Mahama a mis en avant la nécessité d'améliorer les infrastructures et de simplifier les procédures douanières afin de fluidifier ces échanges et a affirmé que les installations portuaires de son pays étaient à la disposition du Mali. Au Niger, il avait évoqué avec le général Abdourahmane Chani le besoin de collaboration et de reconnaissance de l'AES par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et enfin, au Burkina Faso, les enjeux sont encore plus de taille. Le président ghanéen a annoncé un projet de gazoduc avec extension sur le territoire burkinabé et une compagnie aérienne ghanéenne prête à décoller pour desservir Ouagadougou au quotidien et l'augmentation de la fourniture en électricité au Burkina Faso. Je cite, « Notre objectif est de fluidifier la libre circulation des biens et des personnes et de faciliter le transit des biens et marchandises du Burkina Faso à partir du corridor du Ghana », fin de citation, a notamment indiqué le président ghanéen. Les pays de l'AES, tous trois, sont des pays enclavés et le Ghana possède un précieux accès à la mer qui peut être utile pour les trois pays. Une réflexion mise en avant par le président ghanéen. Mais la priorité pour les chefs d'État de l'AES est la coopération en matière de défense et de sécurité. Un sujet sur lequel le président ghanéen s'est engagé pour une mutualisation des efforts en vue de vaincre le terrorisme qui met à mal le développement du Sahel et de toute la sous-région ouest-africaine.